bienvenue sur Média TV et Zoom dans cette chronique culture sur le dernier documentaire de la réalisatrice Simone Bittan, 1001 jours de Hajj Edmond. Simone Bittan qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Simone Bittan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 1001 jours du Hajj Edmond Amran al-Maleh était présenté en première mondiale lors de la dernière édition du Festival international du film de Marrakech. Vous teniez à ce que ça se fasse ici. Quel a été votre sentiment quand vous avez rencontré ce public ? Ah oui, c'était formidable. Et j'ai vraiment voulu que la première mondiale soit au Maroc. Pour moi, il était impensable de montrer ce film ailleurs qu'au Maroc en première mondiale. J'ai tout fait. Je me suis arrangée pour le terminer trop tard pour d'autres festivals, trop tôt pour d'autres, pour qu'il soit présenté ici en première mondiale. C'était très important. Et je pense que le Hajj aurait approuvé ce choix. Alors justement, le Hajj qu'on découvre, Edmond Amran al-Maleh, pour ceux peut-être qui ont fait de la littérature l'ont connu, parce que moi je l'ai étudié, je peux le dire, à la fac. Donc on a étudié Edmond Amran al-Maleh en tant que poète, mais quand on voit ce film, on découvre un autre homme, en tous les cas ceux qui ne l'ont pas connu, un homme généreux, qui était à l'écoute des autres, dont la maison était ouverte, et la manière dont vous l'avez raconté, ce choix que vous avez fait, est-ce que vous vouliez aussi que les gens, au-delà du poète, découvrent aussi cet homme d'exception, presque un saint, on va dire. Je voulais qu'on découvre l'homme complexe et multiple qu'il était, que nous sommes tous, mais quand même l'écriture était au centre de sa vie. Donc bien sûr, il était particulier, il était quelqu'un d'inégalable dans le sens de l'hospitalité et de l'amitié. Il avait des centaines d'amis. Il se faisait des amis en un clin d'œil et il les choisissait. Donc tout cela devait bien sûr être dans le film, mais quand même c'est pour moi sa dimension d'écrivain et de penseur et d'homme de mots, d'homme de culture qui comptait, et de le faire connaître. Parce que beaucoup de gens au Maroc connaissent son nom sans l'avoir jamais lu. Et c'est pour ça qu'il y a dans le film beaucoup de textes de lui, que je fais lire à l'écran par ses amis, par des gens qui l'ont côtoyé. J'ai fait ce choix plutôt que de les faire lire par un comédien. J'ai fait le choix que ce soit les gens même de sa vie qui disent quelques pages de ses livres. Alors, ces gens, je vais quand même essayer de les présenter. Tozi, Khalil Rib, Yamou, Bokia, Reda Brjloun et Odette. Donc, peut-être que j'oublie. Leïla Chahid, Dominique Eddé. Ils sont 17. C'est beaucoup d'intervenants pour un seul film. Et malheureusement, il y en a quelques-uns que j'ai filmés que je n'ai pas pu intégrer, et beaucoup qui auraient voulu être dans le film et que je n'ai pas pu filmer parce que c'était inépuisable. Et les amis d'Edmond étaient très souvent beaucoup plus jeunes que lui. Il n'avait pas d'enfants, mais il aimait s'entourer de jeunes. Et donc, fort heureusement, sa Massounia, sa bande, et elle, en grande partie, toujours parmi nous. Donc, j'avais que l'embarras du choix, et c'était un vrai embarras, parce que tous les gens à qui je m'adressais voulaient être dans le film, voulaient bien participer, voulaient rendre hommage, voulaient raconter des anecdotes, voulaient lire ces textes, et je n'ai pas pu tous les intégrer. J'ai choisi de manière à faire un équilibre entre les différentes époques de sa vie, entre les différents thèmes qui l'ont intéressé et qu'il a travaillé, la littérature, la politique, l'art plastique, l'amitié simple. Voilà, c'était de la dentelle pour pouvoir en 1h30 donner l'image la plus complète de la grande complexité qu'il incarnait. Alors, vous l'avez, parce qu'il faut dire que le documentaire est en voix off, vous parlez, on vous entend, on vous voit à la fin. Vous disiez dans le documentaire que vous aviez un regret de n'avoir pas été aussi souvent que vous l'étiez à Paris, qu'il était au Maroc. Est-ce que c'est aussi une manière de vous réconcilier avec vous-même, de n'avoir pas pu être ici au Maroc, de n'avoir pas pu assister à ces obsèques? Présenter ce documentaire, le réaliser, c'est aussi une manière pour vous de vous
sûrement. J'avais envers lui un sentiment filial et j'ai toujours traîné cette culpabilité d'avoir été loin pendant les dernières années de sa vie, parce que les dernières années de sa vie, il est revenu vivre au Maroc. Et moi, c'était l'époque où je faisais des films au Moyen-Orient. J'étais toujours loin, j'étais toujours très occupée. Je venais lui rendre visite à chaque fois que je pouvais. Bien sûr, dès que je passais au Maroc, j'allais le voir à Rabat. Je lui téléphonais de temps en temps, mais c'est vrai que quand il est mort, je n'ai même pas pu assister à ses obsèques, et c'est une culpabilité que je traînais. Et ce qui était assez beau et charmant, c'est que pendant le tournage, plusieurs des protagonistes de ma génération que j'ai rencontrés, même s'ils ne l'ont pas dit à l'écran, me l'ont dit en aparté, m'ont dit je me sens tellement coupable, je n'étais pas là pendant les derniers instants. Et j'ai compris que nous étions plusieurs à avoir ce même sentiment. Mais Edmond était très malin. Et quand il est venu au Maroc, tous ses amis de Paris, dont moi, ils savaient très bien qu'on était occupés et qu'on était ailleurs. Et en un mois, il s'est fait une nouvelle massounia. Il s'est fait une nouvelle bande de gens formidables. Il n'a jamais été seul. C'est un homme qui n'a jamais déjeuné seul, en 93 ans. C'est formidable. Il avait des gens de qualité, des artistes, des écrivains, beaucoup plus jeunes que lui, qui venaient le voir tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Il n'a jamais été seul et il n'est pas mort dans la solitude, pas du tout, du tout, du tout. Simone Bitton, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre dernier documentaire, Les 1001 jours d'Edmond de Hajj, Edmond a été présenté en avant-première mondiale lors de la 21e édition du Festival international du film de Marrakech, et qu'il va probablement voyager à travers les pays. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique, et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.